Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons passer à l'installation du serveur Nginx sous CentOS 9. D'abord, ce que vous devez savoir, le serveur Nginx est le serveur le plus utilisé. C'est ce qu'ils appellent actuellement avec leader qui est un leader historique et qui est toujours en tête des parts du marché des sites actifs. Parce qu'il détient 44% des sites les plus 44% des sites les plus actifs et à 38% le plus consulté. Et qu'est-ce qui se passe? Ici, bien sûr, vous allez vous poser la question pourquoi utiliser Nginx. Nginx est l'utilisation la plus, c'est une des utilisations les plus fréquentes qui a été créée en 2002 à cause d'un site russe à fort trafic. Et Nginx, c'est un serveur web classique pour servir des fichiers statiques et comme un proxy pour les requêtes dynamiques et typiquement acheminé en utilisant une interface Fast GCI vers un serveur applicatif avec un mécanisme de répartition de charge. On peut se demander aussi qui utilise Nginx. Bon, parmi les entreprises de renom qui utilisent Nginx figurent Autodesk, Atlassian, T-Mobile. Vous avez aussi DuckDuckGo, Go et Microsoft, IBM, Google, Adobe. Il y a pas mal, même VMware utilise Nginx. Maintenant, vous pouvez vous demander aussi quel est le rôle de Nginx. Et là, au niveau de ses composants matériels, c'est un serveur web qui est dans un ordinateur qui stocke les fichiers qui composent un site web. Tels que les documents HTML, les images, les feuilles de style de CSS et des fichiers JavaScript et qui envoie à un appareil de l'utilisateur qui visite le site. Donc ici, pour ce faire, maintenant nous allons installer le package. D'abord, on va s'assurer que nous sommes vers Internet. Et là, nous allons venir ici activer notre profil. Nous allons faire une install Nginx Y. Et là, ici, on dit que c'est pas bien spécifié. Et là, nous allons revoir encore notre syntaxe ici. Et là, le paquet est en cours d'installation. Là, comme ça, c'est fini maintenant. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant venir ici. Nous allons faire vim/etc. Bon, avant ça, oui, on peut continuer d'abord. Et là, nous allons faire Nginx. Nous allons voir ici confd. Voilà, nous allons d'abord faire Nginx ici. Nginx.conf. Et là, ici, nous allons venir là, nous allons ouvrir un second onglet dans lequel on va récupérer notre nom de domaine.
Et là, nous allons numéroter. Nous allons un peu descendre ici. Et là, nous avons notre serveur, nous avons notre nom de domaine qui est là. Et ici, nous allons mettre. Nous allons passer en mode insertion 3w. Et voilà. Maintenant, en bas ici, vous avez le service HTTPS qu'il faut activer souvent quand le certificat est généré, mais il y a une autre méthode de le faire aussi. Et là, nous allons faire WQ pour enregistrer. Maintenant, si nous redémarrons, nous allons remarquer que il se peut qu'il ne marche pas. Voilà. Là, il va falloir stopper le service HTTP. Et là, on fait stop HTTPD. Et là, on peut revenir maintenant pour démarrer notre service Nginx. Et quand on fait Nginx -t, on voit que on dit que la configuration, les syntaxes sont OK, la configuration est bonne. Donc, maintenant, on peut venir maintenant ici. Ici, on active notre carte réseau. Et là, on peut actualiser. Normalement, on doit automatiquement voir notre page Nginx si bien sûr le DNS marche. Voilà, donc on peut demander de masquer le service HTTPD parce que souvent c'est des choses qui peuvent arriver. Et là, on demande le service Nginx et on dit d'activer au démarrage. Et là, on va essayer d'effacer l'historique. Et là, vous avez la configuration qui est là. Et donc, c'était ça. Ici, si nous remarquons quand on stoppe le service Nginx, on verra que le service ne marchera plus. Voilà, donc, et quand on redémarre Nginx, on voit qu'il est opérationnel. Donc, on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour la sécurité de la création des certificats pour notre serveur Nginx. À très bientôt.